Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ghostbusters Afterlife, ou en français c'est SOS Fantôme l'au-delà, ici en édition combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est réalisé par Jason Reitman, qui est le fils de Ivan Reitman, qui a réalisé les deux premiers films dans les années 80. C'est distribué par Sony Pictures et disponible depuis le 1er février 2022. Donc ici, c'est une véritable suite aux deux films SOS Fantôme des années 80. C'est en même temps un genre de reboot pour la franchise. Donc ici, l'histoire tourne autour d'une mère célibataire et de ses deux enfants qui vont arriver dans une petite ville et vont découvrir leur connexion avec les chasseurs de fantômes originaux et également l'héritage que leur a laissé leur grand-père. Donc tout ça est évidemment mêlé avec les premiers films. Donc ici, l'histoire va aussi principalement être axée sur les jeunes, surtout la jeune Phoebe qui est une intello introvertie qui a environ 12 ou 13 ans. On découvre peu à peu les éléments qui font la connexion justement avec les opus originaux, comme la Ecto-1, le Proton Pack, le détecteur de fantômes. Donc ici, l'intrigue joue très bien son côté mystérieux en dévoilant petit à petit les secrets de la maison du grand-père. Cependant, j'ai trouvé que les enjeux au final ne sont pas aussi grandioses qu'est-ce que j'espérais. On a ici une touche de déjà-vu, mais qui demeure quand même remplie de fanservice et de nostalgie qui ira même, qui en fait, même pour moi, me nouait un petit peu la gorge par l'émotion, via certains événements qu'on retrouve, qu'on voit vers la fin du film. Malgré son jeune âge, McKenna Grace s'en sort vraiment très bien. Donc ici, c'est la jeune Phoebe. L'histoire tourne principalement autour de son personnage. Pour l'accompagner, on a également le jeune Logan Kim qui interprète le personnage de Podcast, qui permet de diminuer aussi un peu la tension par son humour qu'on retrouve à chacune de ses présences. On a Finn Wolfhard et Carrie Coon qui, eux, interprètent respectivement le frère et la mère de Phoebe. Eux vont permettre de développer l'histoire de leur famille davantage, plus que Phoebe elle-même. Et on a aussi Paul Rudd qui, sous les traits du professeur de Phoebe, je trouve par contre que ce personnage-là ne fait pas grand-chose au bout du compte dans l'histoire. On dirait que la production l'a inclus au film pour avoir un nom important au générique. Visuellement, ce transfert en 4K offre une image vraiment claire, très nette. On remarque très bien les textures de la peau, des uniformes et de l'équipement usé des chasseurs de fantômes. Les teintes aussi, les différentes teintes de couleurs sont assez vives et les reflets spectraux aussi sont vraiment éclatants. Donc ici, vraiment, je trouve une très belle édition 4K. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, français 5.1 doublé au Québec, espagnol 5.1, ainsi que des pistes audio description en anglais et français doublé au Québec. Les sous-titres sont disponibles dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve un making-of général sur la production du film, on a des scènes supprimées, on a une série de featurettes sur les gadgets, les effets spéciaux, la fameuse Ecto-1, sur les différentes références cachées, sur les liens aussi qui relient le film au précédent long métrage. On retrouve aussi un autre supplément sur le film original avec les membres de la production. On a des bandes annonces, une copie Blu-ray ainsi qu'une copie numérique. Donc pour moi, Ghostbusters Afterlife est un film familial, autant devant que derrière la caméra. Hein. C'est un bel hommage, une continuation et un passage de flambeau pour la franchise. On sent que c'est un nouveau départ sur de nouvelles bases et ce transfert en 4K, je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Je dirais par contre qu'on reste un petit peu sur notre fin côté supplément. Cela n'empêche pas que je recommande cette édition à tous les fans des chasseurs de fantômes.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan des films de Ghostbusters? Lequel parmi tous ceux qui ont été produits est votre préféré? J'inclus même, si vous voulez, le film féminin qui est paru il y a quelques années. C'est peut-être votre préféré, on ne sait jamais. Donc, laissez-moi justement vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!